Bonjour et bon réveil, madame, messieurs. Bienvenue sur CCTV, kiosque de ce mercredi 19 janvier. Sur les grands titres, on va faire le décryptage de l'actualité. Le PPRD, l'ancien parti présidentiel, le parti de Joseph Kabila Kabange, qui s'est vide des départs annoncés, des départs confirmés. Willy Bakonga Willima, ministre honoraire de l'enseignement supérieur, l'enseignement primaire, secondaire, technique, lui qui venait de bénéficier d'une grâce présidentielle, vient de quitter la barque PPRD. Il adhère officiellement à l'Union Sacrée, mais l'Union Sacrée qui n'est pas ni un parti politique, qui n'est pas ni une plateforme politique reconnue, mais peut-être il compte apporter son soutien à l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Willy Bakonga, qui était aussi visé dans ses rapports de l'inspection générale des finances. Son dossier est toujours au parquet. Sa libération avait fait l'objet des contestations de la part de la garde du Sceau, la ministre de la Justice, qui demandait les retours de Willy Bakonga en prison. Et depuis, il avait pris la poudre d'escampette. C'est depuis quelle ville il a fait cette déclaration? On ne sait pas. En politique, on n'a pas besoin de la soustraction, on a plus besoin de l'addition. On en parle tout à l'heure. Ordonnance numéro 022/003 du 7 janvier fixant les modalités et attributions de ministères, modalités de collaboration entre le président, les premiers ministres et les membres du gouvernement. L'ordonnance a enfin été signée le 7 janvier 2022, 8 ou 9 mois après la mise en place du gouvernement. Enfin, ce document a été promulgué par le président, de la République. Les questions de pouvoir demander aussi au Premier ministre de prendre l'ordonnance et aussi aux membres du gouvernement, le ministre, le vice-premier ministre, les ministres d'État, de pouvoir organiser leur cabinet et peut-être qu'on va s'arrêter et mettre fin à cette pratique des listes déclaratives. Il faut constituer le gouvernement. Et maintenant que cette ordonnance a été rendue publique depuis les 7, est-ce qu'il faudra dire ici que les ministres, les VPM et les MINITA ont désormais la main libre et que finit tout chevauchement dans tel ou tel ministère? On en parle également dans cette émission. Des arrestations et des interpellations à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga hier, des manifs en faveur de la libération du pasteur ancien président de la CENI, Daniel Ngoyi Mulunda Nyanga, une manifestation à première vue autorisée par les responsables de la ville, mais aussi tôt à la veille de la manif, elle a été donc annulée. Et les manifestants n'ont pas digéré cette dernière déclaration du maire de la ville. Ils ont manifesté hier et la police était intervenue pour établir l'ordre en faisant usage des gaz lacrymogènes. On parle de plus de 40 blessés, dont 15 graves, des interpellations des manifestants, tout comme des journalistes. Voilà le menu de cette émission, la troisième de la semaine. C'est vrai. Tout rétropédalage, déjà Marc Kabound est très mal perçu par les parlementaires de l'UDPS, les partis présidentiels. Ils l'ont désavoué hier dans une déclaration après les forces du progrès. C'était hier les députés de l'UDPS, mais aussi du CACH, qui avaient fait cette déclaration. Ils ne veulent pas attendre parler d'un rétropédalage. Déjà Marc Kabound, lui qui jusque-là bénéficie encore officiellement de ces documents, dit mandat spécial pour engager les partis pendant toute la période d'indisponibilité du président élu au Congrès, qui heureusement ou malheureusement se retrouve aujourd'hui être président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Merci à vous, bienvenue. Voici Kiosque, place au débat. Pascal, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge. Vous allez bien? Trop bien. Vous avez appris ces crashs à l'aéroport de Lodja? Ouf, ça a failli heureusement parce que l'avion n'a pas crashé. Et ça a failli connaître le crash parce qu'on est sorti des pistes jusqu'à prendre les herbes. Et heureusement. C'était à l'atterrissage? C'était à l'atterrissage, effectivement, où on rapatriait d'ailleurs le corps d'un prêtre de mon diocèse. Et on est passé par Lodja parce que vous savez directement que la piste n'est pas en bon état. Et alors on est arrivé, on est atterri à Lodja, c'est pendant l'atterrissage, et pendant que l'avion faisait le taxi pour voir comment tourner et aller s'arrêter, et c'est là qu'il va déborder, prendre maintenant les airs. Heureusement que... Plus de peur que de mal, hein. Ça n'a pas craché, heureusement. Il y a des pertes en vie humaine. Ici, à l'occasion, Serge, je veux profiter, rappeler surtout au gouverneur
les gouverneurs intérimaires, bien entendu, parce que ils vont outre certaines mesures déjà prises. Il y a des gouverneurs qui révoquent aujourd'hui, les agents qui ont été engagés par les gouverneurs au sens normal. Ils ont des compétences limitées. Ils ont des compétences illimitées, et d'autres engagent. Et alors maintenant, ça viole, n'est-ce pas, la disposition de la décision, sinon de la mesure prise par le vice-premier ministre. Et alors là, ça commence à inquiéter. Je pense qu'il est bon que les gouverneurs comprennent, comprennent qu'ils ne peuvent plus faire ça. Deuxième aspect aussi, Serge, il faudrait qu'on en parle. Parce que, vous savez, depuis un certain moment, je revenais trop sur la question des routes dans la ville de Kinshasa. Au jour d'aujourd'hui, je suis inquiet de constater que les travaux amorcés tardent, n'évoluent pas normalement. Quand vous êtes sur l'avenue Itaga ici, vous verrez qu'avec un seul tracteur, on risque de faire plus de 6 mois et sans que les travaux ne prennent fin. Quand vous allez sur l'avenue Kimwenza, les travaux n'avancent pas, en tout cas c'est regrettable. Quand vous êtes sur l'université, enfin la route qui mène vers Victoire, et ça n'avance pas, et donc substantiellement j'ai mis un peu d'inquiétude. J'interpelle ici ceux qui sont engagés à faire ces travaux aussi. J'interpelle les conseils du chef de l'État. Parce qu'ils doivent dire au chef effectivement que les collaborateurs qui sont chargés, qui sont responsabilisés à pouvoir faire le travail, ils ne le font pas. Autre élément aussi, c'est les poubelles. Hein, vous vous rendrez compte, quand vous prenez l'avenue Flambeau, ici avant Bralima, mais ça devient indigeste. Vers les ponts-rails, là. Oui, ça devient indigeste, mais le gouverneur passe par là, tout le monde passe par là, constate, et on trouve normal, on ne s'est pas évacué convenablement. Et après, les eaux sont là, en train de détruire malheureusement la chaussée, simplement parce qu'on ne sait pas assainir l'environnement normalement. Allez, on va prendre le deuxième invité, Eric Kouemba. Ouh, ça c'est un plateau, Grand Kassai, Grand Lodja, je ne sais pas, Grand Sankourou. Bon, moi-même je suis là pour les départager. Eric, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Hein. Merci. J'ai aimé quand vous m'envoyez les infos en tout cas à temps réel. Hein. À temps réel, exclusif et de l'info à temps réel. Vous faites vraiment de l'exclusivité. Vraiment, c'est ça l'objectif. Il y avait un débat hier, avant-hier, même pendant les jours fériés, sur Lumumba, sur Musée. Mais il y a quelqu'un qui m'a interpellé hier, je ne sais pas si vous êtes d'avis pour qu'on puisse en parler, même en 2-3 minutes. On dit que Lumumba, la ville qui a fait de Lumumba, la ville qui a connu des sévices, la ville qui a tout donné à Lumumba en termes de leadership politique, c'est la ville de Kisangani et la province de la Chopo. Contrairement à Wombonyama qui est... Est-ce que je prends une parole? Parce que Eric va... Non, c'est important. Il y a les gens de Kisangani... Non, vous avez déjà pris beaucoup de temps. Il y a les gens de Kisangani... Eric va compléter parce que... Il y a des gens de Kisangani, pour ne pas dire les gens de la Chopo, qui pensent que pendant toute la période de dure épreuve de Lumumba, il était avec les gens de Kisangani. Les Kisangani qui a baptisé même la place, les stades au nom de Lumumba. Les stades est aujourd'hui en état de délabrement. Il y a même 2 avenues, l'avenue Lumumba, il y a même un boulevard Héros National, qui va peut-être être rebaptisé Lumumba, qui est en délabrement. Lumumba a travaillé à la poste, à Kisangani, mais Kisangani et la Chopo ne bénéficient pas des dividendes de la lutte de Lumumba. Est-ce que Eric va revenir sur la question? Je vais compléter un élément. Et le chef de l'État, la fois passée, quand il a fait le tour du Kassai sur l'étape du Sankourou, il voulait aller maintenant installer les membres de la Lumumba-ville. Et vous savez, le chef arrive sur place. Il a été déçu pratiquement parce qu'il ne pouvait pas le faire. On dit c'est une brousse. C'est un petit village de quelques maisons simplement. Et même la maison où habitaient les parents de Lumumba, mais c'est dans un état de délabrement inconsidéré. Alors, je me suis même posé la question, parce que je me suis même posé la question, tous ces grands hommes étaient là, qui vantent la ville de Lumumba, où sont-ils? Moi je pensais qu'on avait construit même des maisons. Mais quand vous regardez, vous vous dites, simplement nous ne sommes pas sérieux. Ce n'est pas une ville au sens normal du terme. Et c'est ce qui a fait que le chef de l'État n'a même pas installé les autorités en question. Il est parti, il a dit, bon, on va voir, peut-être le gouverneur pourra le faire. Mais il va le faire comment? Dans un petit village où on peut citer 1, 2, 3, 4 maisons. Non, si c'est une ville, il faut qu'elle ait au moins 1 ou 2 communes. Non, il n'y a pas d'avenue, il n'y a pas quoi que ce soit, c'est juste quelques maisons. Mais dans quel état, madame? Alors je comprends pourquoi les chefs a refusé. On ne peut pas honorer Lumumba. Sûrement, il a été déçu. Les rapports qu'on lui transmettait depuis tous ces temps, il s'est rendu compte qu'on lui transmettait des faux rapports. Ce n'est pas une ville, ça c'est un petit village. Alors, quand
Que pensez-vous de ceux qui disent que Lumumba, politiquement, c'est d'abord la Tchopo et les Kisangani, pour ne pas dire la province orientale? Là, ils ont raison, parce que c'est par là qu'il a fait son combat. Et vous savez comment il a mené, et même lorsqu'il fallait qu'il s'éclipse à partir d'ici, il avait visé Kisangani, c'est là où il partait. Mais lorsqu'on parle de Lumumba comme acteur politique, moi je pense que la première ville, c'est Kisangani. Merci beaucoup, ça, je suis d'accord avec vous. Mais justement, nous honorons Lumumba. C'est vrai que Mobutu a baptisé la grande avenue, peut-être la plus longue de la ville de Kinshasa, l'avenue Lumumba, le boulevard Lumumba. Mais vous étiez avec nous à Kisangani, Eric Wimba. Qui reste-t-il encore de ces stades de Lumumba à Kisangani? Rien du tout. J'apprends même qu'au moment où nous parlons, les problèmes qui ont été résolus par la première dame ressurgit. Les problèmes de l'électricité, il y a toujours des pannes. Kisangani est retombé dans les noirs. Et parce que justement, nous avons un pouvoir qui, dans des problèmes structurels, donne des réponses conjoncturelles. Et on revient à la case des départ, ce qui est dommage. Patrice Emery Lumumba était leader à Kisangani. Cela montre même notre diversité dans l'intégration. Moi-même qui vous parle ici, je suis le fruit de cette diversité. J'ai toujours dit que je suis des pères Moutete, la des mères Mukongo. Je suis né à Kinshasa. 7 Congolais sur 10 sont sur mon cas. Patrice Emery Lumumba était plus populaire à Kisangani que dans d'autres. Mais il a même gagné les élections à Kisangani. Et à part Lumumba, vous avez quelqu'un. Mobutu a continué sur cet élan avec la décentralisation des non-originaires. Quelqu'un comme Kondeville Kikanda, qui était originaire du Bas-Congo, du Congo central, mais était beaucoup plus populaire au Nord Kivu. La population du Nord Kivu retient de Condé le meilleur gouverneur de leur ville. Donc à cette époque-là, tu peux être originaire du Nord Kivu. Si tu postules avec Condé, tu vas perdre. Cela signifie que le match Yamamé Nola ne sert à rien dans notre pays. Alors parlons de Lumumba en une minute, parce qu'on va prendre des sujets qui sont à la une des médias ce matin. Parlons de Lumumba. La meilleure manière de l'honorer, ce n'est pas de réhabiliter ces stades-là, Lumumba à Kisangani. La meilleure manière de l'honorer, j'ai appris que le gouvernement congolais avait déjà racheté les deux maisons de Lumumba, je crois, une à Mangobo ou une autre à la Tchopo, là où il vivait. C'était pas la meilleure manière de dire on réhabilite les boulevards Lumumba à Kisangani, on réhabilite les stades, parce que quand vous regardez ces stades-là, c'est dans un état puté. Ça ne reflète pas Lumumba que nous commémorons, que nous célébrons chaque 17 janvier. Non, justement, Serge, le problème c'est aussi au niveau de la décentralisation. Pourquoi nous sommes allés à la décentralisation? Pour permettre les développements au niveau de la base. Si dans ces pays on estime encore que les chefs de l'État doit aller pour constater des choses, Lumumbaville ne marche pas, il faut arranger les problèmes de l'eau, tout ça. Nous retournons encore à la centralisation du pouvoir, comme nous avions tous déploré avec Mobutu. Donc les problèmes des villes, là, des stades, on doit laisser, on doit faire en sorte que notre décentralisation marche, que le pouvoir provincial joue véritablement son rôle. Donc c'est-à-dire s'il y a un problème de l'électricité, ça doit être résolu au niveau du gouvernement provincial, à synergie avec le gouvernement central. Mais nous devons sentir les provinces, les pouvoirs exécutifs qui sont là, au lieu de travailler pour le développement, il y a toujours des coups bas politiques. C'est ce qui freine même, vous savez, la décentralisation a commencé il y a longtemps, depuis Kabila, jusqu'à aujourd'hui, on bat de l'aile. Et qu'on ne voit pas ces vrais développements. Donc les problèmes de Kisangani que vous posez, Stade Lumumba et consort, en réalité, ce sont des problèmes qui devaient en principe être résolus au niveau provincial. Mais tout le temps, motion de censure. Donc depuis Kabila jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Donc celui de Matadi, lui, ne porte pas le nom de Lumumba. Le stade de Matadi. Je ne pense pas. Merci beaucoup. Allez, on va aller la décentralisation n'a pas commencé avec Kabila. On ne peut pas affirmer comme ça. Même Mobutu a décentralisé. Nous avions le Grand Kivu. Il a divisé le Grand Kivu en 3. Donc la décentralisation, ce n'est pas Kabila. La décentralisation a commencé depuis très longtemps. Et nous continuons. Peut-être dire que il a répondu dans la logique de la Constitution qui a bien voulu qu'on ait au moins 26 provinces. Là, je suis très d'accord. Ah oui, ça, voilà. Merci beaucoup. Non, quand il dit que la décentralisation de Mobutu n'était pas véritablement la décentralisation. Mobutu centralisait les pouvoirs. Tous les problèmes devaient être résolus ici à Kinshasa. Donc, ce n'est pas le fait qu'on a démembré Kivu, c'est ça la décentralisation. Donc, il ne faut pas avoir une conception troquée de la décentralisation très limitée. La décentralisation, ça signifie le développement au niveau de la base. Il y avait une discussion à la conférence nationale. L'État se délecte d'une partie de ses prérogatives et donne ça aux provinces. Parce que justement, la conférence nationale souveraine, la constitution qui est sortie, on a pensé qu'il fallait aller au fédéralisme. Il faut être là où vous avez votre micro. Il fallait aller au fédéralisme. Il y avait un débat entre les unitaristes et les fédéralistes, et c'est pourquoi à San City, on a trouvé les systèmes hybrides.
une décentralisation bien planifiée au niveau de la Constitution. Qui est en fait l'antichambre de... Donc, ne confondons pas les demandes. Alors, les PPRD, Eric, les PPRD qui se vident, on annonce des départs, mais celui qui est flagrant, celui qui est sur la table aujourd'hui, c'est le départ de Willy Bakonga, Willima. Il venait de bénéficier de l'élargissement de la peine, hein. Je ne sais pas si le terme convient, mais sinon, il a été gracié, lui, qui était condamné à 3 ans dans cette affaire de blanchiment des capitaux. Il voulait traverser frauduleusement les frontières. Mais je rappelle aussi que cette grâce et sa libération ont été contestées par la garde des Sceaux. Aujourd'hui, il trouve mieux, je ne sais pas depuis quelle ville, où il est ici en clandestinité, que de rejoindre l'Union sacrée. Donc justement, vous avez le malheur du PPRD, c'est un parti qui est né au pouvoir. Ce sont des gens qui étaient habitués avec les pouvoirs et ses avantages. Approchez-vous un peu de votre micro, oui. Entre les deux micros, voilà. Parce qu'il faut... C'est un parti qui est né au pouvoir. Maintenant, ils ont été contrés par les choses de faire l'opposition. C'est devenu quelque chose de très difficile. Mais ce qui se passe réellement au niveau du PPRD, on a parlé en coulisses avec au cadre du PPRD, j'étais son nom au nom de Off Record, qui dit non, Eric, nous sommes devant une situation. Quand Kabila a signé son deal avec Tshisekedi, ce deal-là ne concernait que Kabila et sa famille biologique. Et nous autres, là, Kabila nous avait mis... Kabila n'était pas disposé à nous protéger. Et justement, Kabila ne se prononce pas, il n'y a pas de réunion, et qu'on nous interpelle, on nous arrête à tout moment. Donc l'unique moyen pour nous de nous protéger, c'est d'adhérer à l'Union sacrée. Il faut dire quand même est devenu une blanchisserie. L'unique moyen, même les plus grands criminels, dès qu'il adhère à l'Union sacrée, il devient... On a besoin de la protection. Hein. De la protection, c'est tout ça les problèmes. C'est pas une adhésion en termes d'idéologie, en termes de valeurs, non. En termes de valeurs, non. Parce qu'il y a des gens qui se sont farouchement opposés à l'IDPS. Alors. Oui, c'est ça, donc c'est ça l'Union sacrée. Donc l'Union sacrée, c'est vraiment un panier à crabe, on ne comprend pas la ligne. C'est un peu l'AMP ou les FCC d'hier. Hein. Les FCC d'hier, on prend tout le monde pourvu de faire la majorité et de continuer. Donc, ça répond à une logique politique, ça. Oui, ça répond à une logique politique. Oui. Tshisekedi, on a besoin de l'addition et non de à un moment donné, il y avait des sources du pouvoir au Congo, Kabila et Tshisekedi avec les FCC cash. Mais à un moment donné, Tshisekedi estimait qu'il devait devenir la seule source du pouvoir au Congo. L'unique manière de devenir la source du pouvoir, c'était de prendre la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Il fallait requalifier cette majorité à n'importe quel prix, même en violant la Constitution. Parce qu'en principe, on agit, vous pouvez voir un même parti, PPRD. Une partie reste au FCC, l'autre à l'Union sacrée. C'est-à-dire nous sommes dans un système politique inédit. Donc vous pouvez lire toutes les constitutions du monde. Ce qui se passe aujourd'hui est inacceptable. Les gens sont élus dans leur parti, mais on dit qu'ils peuvent adhérer individuellement à l'Union sacrée. Mais quand il s'agissait du vote du bureau de l'Assemblée nationale, on a éliminé des candidats qui ne sont pas portés par leur plateforme. Toutes les contradictions avec cet arrêt qui est sorti de la Cour constitutionnelle qui montre aujourd'hui que les droits n'existent pas. C'est du juridisme au pragmatisme, et Tshisekedi a été beaucoup plus pragmatique. Il est sorti du cadre du droit pour avoir la majorité et l'effectivité du pouvoir. C'est ça. Donc c'est ça les malheurs du PPRD d'aujourd'hui qui se vident. Comment ils vont résister jusqu'à la fin. Et même aujourd'hui, ce qui arrive au PPRD peut aussi arriver demain à l'IDPS quand ils ne seront pas au pouvoir. Je ne vois pas les Loumano et les Bouchab continuer à suivre Tshisekedi quand il ne sera pas au pouvoir. Donc tout Tshisekedi aujourd'hui attire les gens parce qu'il est au pouvoir. Quand il ne sera pas, il est au pouvoir, il a l'impérium, il peut vous gracier, il peut tout faire, c'est pourquoi il attire les gens. Quand il ne sera pas au pouvoir, les gens ne seront pas avec lui. C'est vraiment malheureux pour notre vie politique où on sent qu'il n'y a pas d'idéologie incarnée pour conduire une ligne. Donc, est-ce que son casier est terni ou bien posez-vous de question de savoir, par exemple, que reste-t-il encore de la colère de la garde des Sceaux qui demandait que Bakonga retourne en prison? Bon, c'est toute la contradiction aussi du régime parce qu'il y a eu quand même une grâce présidentielle. La grâce présidentielle, les gens l'ont bénéficié. Il y a une ordonnance qui a été signée. Bon, les gardes des Sceaux est revenu. Bon, Bakonga politiquement a trouvé que l'unique moyen pour lui de se protéger, c'est d'adhérer à l'Union sacrée. Je crois que maintenant là, je ne vois pas comment on va les déranger. Mais moi, je ne suis pas membre de l'Union sacrée, mais comment je vis dans ces pays? Non, mais lui, il est politique, il a un contentieux. Vous n'avez pas de problèmes judiciaires, Serge Kabogo. Lui, il a eu des problèmes judiciaires. Il y a eu des années, il est allé à Brazzaville, on a condamné. Bon, à un moment donné, il a disparu. Moi, j'ai parlé avec certains de ses proches qui disent qu'il est à Kinshasa. D'autres disent qu'il est en Suède. Bon, il est quelque part comme Kalev. Maintenant, comment sortir de cette clandestinité? En tout cas, il a trouvé une bonne stratégie. Il faut entrer dans la grande blanchisserie nationale qui s'appelle l'Union sacrée. Allez, Bakonga, c'est Kabila. Bakonga, c'est Félix. En fait, ce n'est pas à l'IDPS. Il est dans l'Union sacrée. L'Union sacrée n'est pas une
un parti politique. Moi encore eu une formation régulièrement inscrite au ministère de l'Intérieur. Bonne opération, hein? C'est un gros morceau pour la Chouapa qui revient chez le chef de l'État. Je veux que nous soyons plus cohérents lorsque nous analysons. Et Eric dit, c'est normal que le PPRD connaisse ce qu'il connaît aujourd'hui parce qu'il est né dans les cendres du pouvoir. Et quelque part, il dit, l'UDPS risque de connaître le même cas, le même problème, ignorant que l'UDPS n'est pas né du centre du pouvoir. Alors, si on disparaît du fait qu'on soit né du centre du pouvoir, c'est que l'UDPS ne va pas descendre parce qu'il ne va pas disparaître parce qu'il n'est pas né du centre du pouvoir. Il y a un aspect sur le plan moral. Quand vous voyez l'agir de l'acteur politique congolais, c'est ça justement. Et on nous dit en politique qu'il n'y a pas morale. Moi je dis non. La morale opte le bien, le beau, le vrai. Mais lorsque vous êtes politique et que vous n'aimez pas le bien, vous n'aimez pas le beau, n'est-ce pas? Mais c'est que vous n'êtes pas, en tout cas, bon citoyen de la société. On dit qu'il n'y a pas d'éthique en le bien nous conduit vers des objectivités, n'est-ce pas, qui ferait que la société, dans sa gestion, dans sa régulation, trouve solution pour tout le monde. Mais lorsque vous n'êtes pas dans le bien, ça veut dire que vous voyez vos comportements personnels, vos égos. Comment comprendre les acteurs? Je prends l'acteur comme Willy Bakonga. Ça n'a pas fait 2 ans. Les différents discours qu'il tenait ici, contre l'UDPS, contre Tshisekedi. Mais c'est grave, aujourd'hui, voir Bakonga changer de position. Il n'est pas le seul. Qu'est-ce qui a changé de l'entretemps? Vous êtes combattant, comme lui, combattant de la liberté, parce que nous sommes engagés à travers ces micros pour que les choses changent. Nous 3 ici. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit de ces gens et qui n'ont pas écouté hier? Ils ont pris l'option de faire souffrir la population. Jusqu'à bouffer l'argent des enfants. Ah, Seigneur. Vous vous en souvenez à chaque fois que l'UDPS faisait des manifestations? Mon confrère était toujours là. Pour la couverture comme journaliste, bien entendu. Bien sûr. Comme témoins, nous tous. Oui. Des gaz lacrymogènes chaque jour. Les initiateurs, c'est qui? Le soir, ils sont quelque part, parce que demain, il y aura marche, ils montent des stratégies pour inquiéter ceux qui devaient marcher. Et Bakonga est quand même les mêmes, s'il vous plaît. Il n'est pas n'importe qui. Parce que c'est la deuxième personnalité du peut changer de position aussi. Après Chadari, c'est Bakonga. C'est la deuxième personnalité qui reste, c'est Chadari aussi. Parce que là, je vois que c'est tout le monde qui est parti. C'est là où, moi aussi, je n'accepte pas, cette logique, l'acceptation de tout le monde dans l'union sacrée. Même si vous dites la politique ou le pouvoir, c'est l'addition et non la soustraction. Non, on peut soustraire les mauvais. Parce que quand vous avez les mauvais fruits, ils peuvent contaminer les autres. Oui. Eric a dit quelque chose aussi que j'ai apprécié. Mais demain, si le pouvoir change de position, ils vont changer. Comme à chaque fois, personne ne peut accepter faire l'opposition. Moi, je pensais au début, lorsque Félix Tshisekedi a été proclamé comme président de la République, je pensais que ceux qui ont torturé l'UDPS depuis tous ces temps, ceux qui ont torturé l'opposition depuis tous ces temps, vont s'assumer et faire une bonne opposition qui apporterait un contrepoids. Mais là, je commence à constater que, parce que chacun voudrait maintenant se protéger, tout le monde veut se retrouver à l'union sacrée. Non, vous ne réfléchissez pas en politique. Vous amenez ce que vous appelez morale, éthique, mais chez eux, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale. Par exemple, les présidents de la République, ce qui s'est dit dans son entourage, ils disent qu'on a besoin de grands leaders à l'Équateur, à la Chouapa, Willy Bakonga en prison, ça ne sera pas une bonne chose, malgré le fait qu'il y a des soupçons de détournement des fonds Covid pour l'IPST, Vital Kamere en prison. Lui, il a besoin des gens. Demain, il va dire que voilà, j'ai gagné à Chouapa parce que Willy Bakonga avait bâti campagne pour moi, j'ai gagné à Bukavu parce que moi, je ne voudrais peut-être cette logique ça, mais moi je ne veux pas réfléchir en politique. Je veux réfléchir en social, en congolais social. Oui. Dans la moralisation de la vie politique. Ceux qui me suivent, tous ne sont pas politiques. Et demain, ils le deviendront. Merci. Et maintenant, ils devront comprendre que demain, si je suis politique, il ne faudrait pas que je me comporte comme ceux-là. Merci Pascal. Est-ce que ce n'est pas honteux à la face du monde, par exemple, s'il faut aujourd'hui qu'on commence à balancer les vidéos de chacun? Hier, vous aviez dit ça, vous aviez ingéré Serge, parce que Serge est au pouvoir aujourd'hui, vous commencez maintenant à lécher maintenant les bottes de Serge. Mais c'est honteux. Est-ce qu'il n'y a pas moyen cette fois-là, parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui est au pouvoir,
moi, je suis avec Félix Antoine Tshisekedi, mon discours face à ceux qui font l'opposition devrait être, en tout cas, modéré, pas des attaques personnelles, pas vouloir même la mort des gens. Parce que demain, ça peut changer. Quand vous comprenez que, c'est là que j'appuie souvent la philosophie d'Héraclite et d'Éphèse. Tout court, tout passe, rien ne demeure. Aujourd'hui, que vous êtes au pouvoir, vous aurez un agir plus responsable. Comprendre que demain, vous ne serez pas au pouvoir. C'est ce que le PPRD n'a pas compris hier. Aujourd'hui, ils sont rattrapés. Même pas en ce qui concerne nos compatriotes, même en termes de gestion. Quelle est l'image que nous retenons? Bon, je ne crois pas à ça, Pascal, ni encore à ça, cher Eric, qu'on veut nous dire aujourd'hui, tu peux être aux affaires, tu es ministre d'État, ministre, tu détournes l'argent. Et demain, si le régime change, tu fais la mutation politique, tu adhères chez le nouveau Manitou et tu es protégé. Malheureusement, c'est l'image que ça donne, même si moi-même, très mauvaise image. Très mauvaise image, malheureusement, parce que les gens qui ont commis qui ont détruit le pays, même si le langage du chef de l'État n'est pas accepté aujourd'hui, ceux qui ont détruit le pays devraient maintenant répondre à la justice s'ils ont détourné. Restituer l'argent de l'État. Parce qu'on ne peut pas tous les pardonner comme ça simplement parce qu'ils ont adhéré à l'Union sacrée. Mais les responsables numéro 1 de cette situation, c'est qui? C'est quand le président de la République prend la décision de changer la majorité en cours de la législature. Il met la Cour constitutionnelle qui prend un arrêt que quelqu'un peut adhérer. Parce que la loi telle qu'était avant disait que si vous êtes sur la liste du PPRD, et que vous quittez le parti vous-même volontairement, vous perdez votre mandat. Mais à partir du moment où il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle qui dit aux individus qui peuvent adhérer à l'Union sacrée, quitter leur parti, et de manière individuelle, c'est tout ça, c'est banditisme constitutionnel que nous vivons aussi, a des conséquences fâcheuses. Aujourd'hui, pour Tshisekedi, ce n'est pas la moralisation de la vie politique. Tshisekedi est dans la logique électoraliste, même s'il faut pactiser avec les plus grands criminels. Pour autant qu'il pourra apporter quelque chose aux élections, il faut sortir. Donc aujourd'hui, il est en train de revoir les calculs, il faut sortir. On sait quand même les décis des cartes de la libération des Kabir, et même si on ne les lit pas. C'est quoi? L'Est a un problème aujourd'hui, je n'ai pas Matata, je n'ai pas Katumbi. On a discuté dans les coulisses, on a estimé qu'il faut sortir à tout prix Vital Kamerhe, qui a un rôle à jouer. Donc les responsables de cette situation politique aujourd'hui, un pays atypique nous vivons, à un seul nom, ça s'appelle Félix Tshisekedi. Là où je peux vous contredire un peu, sans vouloir vous contredire, c'est quand les chefs avaient reçu les gens, les députés, les parlementaires, ils n'avaient nulle part demandé aux gens d'adhérer à l'UDPS. Le chef a dit, venez travailler, mais restez dans vos formations politiques. Non, il a mis en place l'Union sacrée. L'Union sacrée, en réalité, ce n'est pas une famille politique, c'est un groupe parlementaire. Donc, ça veut dire, moi, je pense qu'il s'est arrangé. Vous voyez, quand il met l'Union sacrée, directement, on va à la Cour constitutionnelle déposer une requête où on dit que le mandat est non impératif, c'est-à-dire qu'on peut quitter son parti et adhérer individuellement. Ça a été préparé pour justifier parce que la loi ne permettait pas à quelqu'un de quitter son parti individuellement. La réalisation m'a fait signe qu'il vous reste encore 1 minute, mais vous allez les récupérer dans les peut-être l'avant-dernière. Vous constatez, donc, ce sont les conséquences de Tshisekedi. Il voulait avoir l'effectivité du pouvoir et aujourd'hui il est dans la logique de gagner à tout prix les élections. Pour autant que tu m'apportes, même si tu es criminel, je suis prêt à te blanchir, venez dans l'Union sacrée. C'est votre appréciation. C'est mon appréciation. Vous aurez la parole. Eric a commencé avec le premier thème. Vous allez prendre, parce que nous allons amorcer le deuxième et l'avant-dernier thème de l'émission. Pascal Ondié, vous avez le micro. Tout rétropédalage de Jean-Marc Abound, très mal perçu dans les rangs des parlementaires du parti présidentiel, des députés de l'UDPS, l'ont fait savoir hier, une déclaration choc et menace même, on parle d'une pétition en gestation contre jusque-là, les patrons du parti présidentiel. Lui qui détient encore les mandats spéciaux, c'est le parti présidentiel qui connaît une crise qui ne dit pas son nom. Oui, je veux revenir à la question. Vous avez tout le temps. Mais moi, je pense que si on est objectif et qu'on est congolais, et surtout lorsque on a été engagé pour le changement, voir comment les choses se sont passées de 2018-19 alors 20 jusqu'en 2021, personne, en tout cas, j'estime, ne peut pas condamner Tshisekedi d'avoir obtenu l'effectivité du pouvoir. Parce que le combat depuis toujours, depuis tous ces temps, était de comment faire pour que ceux qui, d'un côté, des nationalités douteuses, de l'autre côté, la gestion posait problème, on a agenouillé le pays, pouvait partir et les faire partir.
Ça a été ça le sans combat. casse, Sans casse. Ça a été ça le combat. Mais lorsqu'on a obtenu une partie du pouvoir, il restait une autre partie parce que l'Assemblée nationale posait problème. Oui. C'était de bonnes lois qu'on réfléchisse politiquement pour avoir ça. Mais le problème dont on parle ici, c'est quoi? Alors, le problème dont on parle ici, c'est sur le plan du comportement de l'homme politique. Vous pouvez m'appeler, mais si dans ma conscience, au regard de l'éducation reçue, je peux dire non, je ne pars pas, je ne change pas. Pourquoi ils ont changé? Parce qu'il y a quelque chose dans eux. Il y a un code qui n'est pas bon dans eux. C'est ce code-là que nous combattons, nous disons, comme tout citoyen congolais, demain vous pouvez devenir politique. Ayez un code qui vous amène vers le bien. Très bien, Pascal. Ça, c'est important. Mais c'était une bonne mise au point. Le cas Kabound, Les parlementaires maintenant, et même prennent en charge la c'est question. pratiquement dans la même logique. ils écrivent Vous des savez- damnés judiciaires comme Matata. Attendez, Vous vous avez savez, la parole. l'homme politique, sinon l'homme vrai, en termes de l'homme vrai, c'est son agir qui compte. Lorsqu'on est proté, ça veut dire on a plusieurs opinions. On tergiverse, on cesse d'être leader, on cesse de tenir le flambeau. Quand un homme prend la décision, moi je m'engage, je vais rester avec Serge Kabongo. Devant vents et marées, J'avance avec Serge Kabongo. Sauf lorsqu'il y a une déviance absolue du comportement de la part de Serge Kabongo qui ne raconte pas nos attentes, à ce moment-là, je peux dire à Serge, en tout cas ici, je ne sais plus naviguer avec vous. Mais vous prenez une décision, vous devez vous assumer. Mais j'ai eu l'impression, ça c'est mon point de vue, comme si Kabound n'a pas réfléchi avant de prendre la décision. c'était sous la colère. Mais aussi, il n'a pas déposé sa décision officiellement. Il n'a pas eu de conseil des gens, peut-être? Malheureusement, peut-être. Mais je ne comprends pas déjà. Au moins, nous sommes en train d'échanger. Je crois qu'il y a une réunion à l'Assemblée nationale pour réfléchir sur son remplacement. Déjà? Déjà, oui. On réfléchit sur son remplacement. Et alors qu'il n'a pas formalisé ce qu'il a dit à l'informel, n'est-ce pas, auprès de l'Assemblée nationale, et voir si le président de la Chambre va réceptionner ou ne pas réceptionner sa démission. Mais à partir du moment où ce n'est pas encore arrivé à l'Assemblée nationale, pourquoi l'Assemblée veut Attendez, faire partie? maintenant, on va procéder à son remplacement de quelle manière? Parce que c'est lui qui a les mandats spéciaux. Sûrement C'est lui qui doit signer même. Sûrement La- que dans cette réunion, Oui. ils vont réfléchir sur les modalités. Au moins, Attaquer, ici, c'est l'information. attaquer les mandats spéciaux Oui, ici, c'est au Conseil l'information. d'État, par exemple. Ici, c'est l'information. Oui. Et je dis non, de mon point de vue, ce n'est pas normal parce qu'il faudrait qu'il dépose d'abord officiellement, n'est-ce pas, sa démission au bureau et que le bureau apprécie, n'est-ce pas? C'est simplement après que les autres peuvent se réunir. Et vous avez suivi même la déclaration des présidents des groupes parlementaires membres de l'Union sacrée. Oui. Ils ont fait une déclaration. Mais est-ce que ça répondait à la logique? Non. Si Kabound l'a dit, c'est chez lui, dans le cadre du parti politique et dans l'informel, parce que personne n'a reçu un document tangible, officiel, de sa part, n'est-ce pas, démontrant effectivement qu'il a pris l'engagement de démission. Pascal, mais à partir du moment où ce n'est pas encore arrivé, C'est une je ne affaire pense pas interne. qu'on peut répondre à cette C'est une question. affaire interne à l'IDPS ou c'est une affaire qui risque même de bloquer la bonne marche de l'institution Non, aujourd'hui? non, effectivement, ça touche à Attendez, l'institution. ça nous prend une semaine de parler de ces premiers Mais vice-présidents. malheureusement, ça touche à l'institution, ça c'est évident, c'est là où je suis. Mais j'aurais souhaité que l'institution attende, n'est-ce pas, un document formalisé officiellement de la part de celui qui a fait une déclaration officielle, informelle, et c'est à ce moment-là que l'institution maintenant peut se saisir de ce document pour apprécier. Mais à partir du moment où le document n'est pas encore arrivé, vous avez même posé la question, sur base de quoi ils vont maintenant se réunir et tirer des conclusions. C'est à l'IDPS de gérer ça. Ah, mais ça, c'est à l'IDPS, je pense. À l'IDPS, oui, on peut prendre une position, dire, bon, voilà, vous êtes président AI, vous vous comportez comme ça, nous faisons partie. Ça, c'est à l'IDPS. Mais à l'Assemblée nationale, je crois qu'il faut attendre jusqu'à ce qu'il dépose maintenant sa Je décision. vais revenir à vous. Est-ce qu'il y a des mécanismes internes au sein de l'IDPS de pouvoir Il n'y a le pas faire de... C'est partir? ça. Et je dis Katumbi... Parce qu'il a quand même frôlé un procès en flagrance. Hein. Je ne sais pas. Il a posé des Aujourd'hui, actes, quand même, il a l'idée- posé des actes demandant aux policiers et aux agents de connaître des actes délictueux. On aurait dû organiser un procès en flagrance contre Kabound. J'apprends qu'il y a plusieurs plaintes, que ce soit au niveau de la cassation, tout comme au niveau du parquet militaire. À un moment donné ici, Pascal a parlé de la moralité politique. Vous savez, quand vous êtes un acteur, vous mettez dans votre compte Twitter certifié
que vous avez démissionné, vous devez assumer. On annonce, on a annoncé. Oui, vous annoncez. Mais dans l'entretemps, l'eau peut couler sous le pont. Hein. Non, c'est-à-dire quand on a démissionné de cette façon-là, il faut le faire. Vous voyez quand même la petitesse d'esprit au niveau... Parce que mais ici, il va faire comment? Il a des chantiers, il a des histoires. Non, ici, il faut louer la... On ne peut ne pas les aimer, mais on a vu les G7 quand ils ont fait leur fonde, ces gens ont abandonné des grands postes. Katumbi était gouverneur, il a quitté. Lumbi était conseiller en matière de sécurité. À un moment donné, quand on veut lever l'option, une certaine option, il faut s'assumer jusqu'au bout. Je crois que Kabound a pris une décision. À un moment donné, il a vu ce qu'il perd. Notamment, vous savez, il est dans les carrés miniers, c'est un secret de polichinelle. Kabound... Il semble que le nez gordien de la question, c'est aussi la question des carrés miniers. Oui, il semble. Mais aussi les partages dans les entreprises Il publiques. semble qu'il doit avoir un compte de plus de 3 millions aujourd'hui. Il semble que Kabound... gère les fonds sacrés de l'Union sacrée. Kabound rançonne les ministres, c'est connu, gouverneur et consorts. Donc, tous ces avantages-là, cette puissance financière qui faisait qu'il soit l'homme fort, il va perdre ça. Quand il a un peu réfléchi, il a rétropédalé. Mais cette fois-ci, la malchance qu'il a, ils sont avec lui, avec Tshisekedi, ils sont arrivés à un point de non-retour. C'est vrai. Hein? Il doit absolument partir. On est en train de récolter les signatures déjà pour la pétition. Vous l'avez dit hier. Oui, mais j'apprends qu'au niveau de l'Assemblée, on estime que ça va prendre du temps. Parce que la pétition là ne peut être alignée qu'au mois de mars, à la session de mars. Oui. Donc, certainement, on est en train d'imaginer comment créer un problème judiciaire, lever les immunités, parce que les immunités, on peut les lever en plein Parlement. Mais je reviens quand il parle de l'IDPS. C'est ça le piège, être dans la légalité. Kabound était président de l'IDPS dans l'illégalité, ils ont refusé les congrès. Tshisekedi lui a donné un mandat spécial. Donc, en vertu du parallélisme des formes, Tshisekedi peut retirer ses mandats parce que c'est lui qui donne, peut retirer. C'est cela le piège de Kabound aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'attaquer ces mandats au Conseil d'État? Non, c'est-à-dire aujourd'hui, si Tshisekedi dit qu'il retire les mandats à Kabound... Non, il ne peut plus le faire. Maintenant, il a les statuts du président de la République. Il l'avait fait avant la prestation des serments. Non, il peut le faire. C'est lui qui a donné mandat, il va le faire. Il le fera. Donc, au niveau, arrêtons même ces juridismes-là. Quand vous voyez les combattants là, écrit Hitler, Kabound doit tirer les conséquences, c'est fini. Donc, mais maintenant là, Kabound peut rebondir de quelle manière? Parce que il va être... Kamer n'a pas voulu jouer ce rôle-là, même s'il a eu des ennuis judiciaires, il a fait profil bas. Mais tel que je vois Kabound, il va être le premier opposant, comme l'a été Tshisekedi avec Mobutu. Il était dans les systèmes, il s'est opposé, il a fait les chemins de l'opposition. Nous avons vu aussi la fronde des G7. Ce sont des gens qui étaient dans les systèmes. Ils ont fait la fronde, ils ont fait l'opposition. Mais pour Félix Tshisekedi, son tout premier opposant qui sort à l'intérieur du système va s'appeler Kabound. D'ailleurs, il est préparé depuis longtemps. Parce que lui-même est prêt pour... non, il est prêt. Kabound est prêt, même s'il réfléchit, parce qu'à l'intérieur de l'IDPS, il a un mouvement qui s'appelle Décision Finale. Qui fonctionne à l'informel. Donc, il a des combattants qui ne croient qu'en lui. Donc, nous allons assister à la première fronde au pouvoir parce que Kabound va partir. On va mettre les tout pour les tout. Il a perdu la confiance des députés de l'IDPS. Tshisekedi sait manœuvrer la majorité. Il va les neutraliser. Ce n'est pas Kabound n'est pas comme VK. Mais VK n'a pas pu faire face à Kabila au-delà de la carte d'adresse qu'il avait. Kabound n'a pas de carte d'adresse. C'est vrai qu'il a des petits moyens financiers. Maintenant, il va commencer à sortir. Donc, à un moment donné, il va être épuisé. Les procès ici, les procès par là. Donc, nous sommes dans une situation où les tout premiers opposants du Félix Tshisekedi est né à l'intérieur du système. Comme ça a été Tshisekedi, comme ça a été Katumbi, maintenant ça va être... Mais quand il disait, j'ai vu la vidéo, que ceux qui s'y retrouvaient dans ces désordres, dans ces problèmes, auront la joie courte. Ça sous-entend quoi? Oui, mais ça sous-entend, c'est que ça sous-entend le contraire de ce qu'affirme Eric. Voudrait affirmer Eric. Non, ce n'est pas parce que vous quittez l'Assemblée, enfin, la présidence de l'Assemblée nationale, parce qu'il est premier vice-président, c'est pas parce que, par exemple, vous quittez la présidence du parti que vous devenez obligatoirement opposant. On n'est pas encore arrivé là. Les Jacques Chabani ne sont pas encore affirmés au Acelo est resté. Ici, la discussion, c'est sur est-ce qu'il va encore occuper les fonctions qu'il occupe aujourd'hui ou on va le faire partir. On peut le faire partir et rester encore membre du parti ou député du parti à l'Assemblée nationale. On est à ce stade-là. Mais simplement, il faudrait qu'on comprenne une chose. Et ça, c'est le propre des Congolais. On se croit toujours incontournable. Il n'y a pas un homme providentiel. J'ai entendu Luambo chanter à l'époque. J'avais suivi pas longtemps ici avec Kabila, les gens pensaient qu'il était providentiel. Mais il n'est pas là. Il est maintenant avec Félix. Hein. Et c'est le comportement que je constate.
dans les acteurs politiques actuels qui pensent que s'il n'est pas là, c'est que tel parti va mourir, alors même le chef ne saura pas travailler. Non. On n'est jamais incontournable. Est-ce que ça on va est pas toujours complémentaire, naturellement. Si on prend ça en intérieur de cette donne-là, on va se voir petit et on va maintenant comprendre que la notion de l'altérité, je ne peux jamais être seul toujours avec l'autre pour qu'on soit fort. Et à ce moment-là, on devient encore plus sage. Toujours dans la morale. Mais hélas, il faut régler ça rapidement. Oh, hélas, on n'a pas la morale. La République doit évoluer. Mais la République évolue, la République On n'a pas évolue. besoin de venir chaque jour parler de ces Non, messieurs mais Kabound, parler... cette question n'a pas bloqué l'évolution de la République. Oui, c'est une question d'actualité, Oui. on en débat, on en fait débat, on échange les idées, mais c'est pas pour autant que ça a bloqué la République. Mais sinon on n'allait pas se réveiller aujourd'hui, on ne serait pas ici. Voyez-vous? Les jours à venir seront déterminants. hein. Déterminant, ce que j'ai dit, c'est ça. Moi, je connais bien Kabound. Nous sommes des journalistes et nous analysons, nous sommes dans les projections. Nous avons pratiqué tous ces gens-là. Nous avons pratiqué. Kabound deviendra opposant. Ah, Si là, vous ça, ne le votre savez souhait. pas, il les deviendra et il s'est préparé depuis longtemps. C'est un garçon très ambitieux qui s'est considéré déjà comme les dauphins naturels de Tshisekedi. C'est un élément qu'il C'est faut votre intégrer. affirmation. Pour Kabound, Non, Tshisekedi. ce sont les analyses propres à lui, sur base des éléments que peut-être lui dispose. Oui, donc, qui ne sont Kabound, c'est- peut-être pas objectifs. peut-être. Oui, les garçons ont trop approché le soleil. Il a oublié une chose, que pas des crocodiles dans un même marigot. Kabound a beaucoup approché le soleil. À un moment donné, il s'est considéré Il a comme pris goût, hein. premier vice-président de la République. Donc tout ce qu'il a posé comme acte là, parce qu'il estimait que lui, il est au-dessus de tout le monde. Et justement, vous avez vu comment est-ce que les choses se sont faites quand on a mis l'union sacrée. Ces pouvoirs-là, ces pouvoirs forts-là chez Tshisekedi lui-même. Eric, ma question aujourd'hui, c'est pour les téléspectateurs, c'est pour nos enfants, c'est pour nous, ce pays. Tout ce qui s'est passé là, il n'y aura pas un procès. Ni en flagrance, ni un procès contre les militaires qui a été désarmé par la police, ni un procès contre toutes ces pratiques-là qu'on a vues. Donc, quelqu'un vient désarmer la garde républicaine, il n'y a pas de procès. Donc, c'est des arrangements entre les politiques parce que lui, il est de la famille du président, ou soit la dame, la propriétaire de la Jeep Toyota Range Rover, est de la famille du président. Mais les scénarios là, les troubles à l'ordre public là, il faut verser ça dans le cadre de... Bon, ça c'est Chitou, c'est une affaire de l'UDPS, nous qui sommes au pouvoir. Dites-vous que c'était moi, Serge Kabongo, parce que la Constitution me donne ce pouvoir d'avoir aussi des éléments de la police à ma sécurité. Dites-moi que c'était un monsieur inconnu qui avait des policiers et que des policiers viennent maintenant désarmer un élément de la garde républicaine. Donc cet événement a remis en cause l'état des droits prôné par l'IDPS. Si vous sauvez les scénarios, donc l'expédition punitive, quelle est sa légalité? Moi, j'ai beaucoup de choses que je reproche à Kabound. Est-ce qu'il appartenait à la garde républicaine d'aller faire l'expédition punitive? Ce n'est pas légal. Est-ce que Kabound devait-il réguler la circulation? Il semble que son vrai métier, mais il a raté ça. Oui, comme devait-il réguler Il la semble, je ne confirme Dans pas. cette affaire, moi, j'ai dit tout le monde a péché, tout le monde est privé de la gloire de Dieu. Aux Congolais de tirer les conséquences. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Allez, merci. Non, moi je vais dire, il y a un événement que les Congolais ont oublié. Tshisekedi est descendu un jour dans sa voiture pour réguler la route. Ces policiers-là, on l'a pris par les gardes républicaines, l'ont mis dans un véhicule. Donc l'état des droits prôné par l'IDPS n'était que de la poudre aux yeux. Aux Congolais de tirer les conséquences et de dire nous tous, un mandat ça suffit. Non, Ça, c'est il faut une précision. On a terminé. Non, non, il On faut a préciser que ça soit le président de la République face à ce policier-là qu'il avait fait. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, même si c'est sa compétence aussi, il a fait. C'est que Kabound a fait la fois passée, n'est-ce pas? Le problème aussi, c'est le comportement de l'agent de l'ordre. Lorsqu'il est appelé ou il est commis à réguler la circulation, comment il se comporte? Le sens est contraire, le chef de l'État l'a répété 1000 fois au Conseil des ministres. Il a dit, Vraiment. la seule personne qui peut prendre le sens contraire, c'est lui, le chef de l'État. Pas autre personne. Ni Premier ministre, ni Vice-Premier ministre, ni ministre, ni quiconque. Maintenant, même les bourgmestres de Kitamba, ils prennent l'essence contraire. Le cas, ce jour-là, Merci, Pascal. le cas Pas prendre des n'espèce, minutes. Merci, le Pascal. cas Donc les gardes du n'espèce, président ont les droits de La réguler, garde- de prendre un policier de le mener. la garde a S'il mal vous plaît, fait. vous n'avez pas la parole. La garde a mal fait. La garde de Kabound. Non, d'abord, la garde républicaine a mal fait d'avoir emprunté le sens contraire. Non, lui, il n'était pas au volant. Il n'était pas au volant. Attendez d'abord. Il n'était pas au volant. Excusez. Il voulait faire un dépassement. Je n'ai pas terminé mon analyse. Donc, le véhicule, si vous voulez. Voilà. Le véhicule, là, a commis une faute. Mais ce n'était pas dans les prérogatives du président de l'Assemblée nationale Le vice-président. de pouvoir réguler la route ou interpeller. Mais il n'y a pas procès. Il n'y a pas procès. C'est fini comme ça.
Et On l'expédition aurait dû punitive. maintenant, L'état des droits, là, c'est ça. on aurait dû maintenant instruire la police de circulation routière, Ouais. faire son travail. Alors, Voyez-vous, ce ce qui sont n'a des pas été questionnements fait. que vous soulevez. Et pour ça, c'est fini, on oublie et c'est fini. Non, mais vous-même, vous aviez dit ici, vous aviez appris qu'on a déposé telle plainte, c'est qu'il y aura procès. C'est vous qui aviez affirmé ici. Même pas S'il y, en a- présence, s'il y a des plaintes déjà déposées, C'est à la justice de faire son savez- travail. donc il y aura procès. Allez, merci beaucoup. J'allais Et le dire- temps de la justice n'est pas le temps de la J'allais dire, politique. Serge, il faudrait- une seconde, il les faudrait droits, que- c'est les beaux. Ce n'est pas parce que Serge a volé, il faut que la personne qui n'a pas la compétence vienne l'arrêter. Ce n'est pas parce que quelqu'un viole la loi, tel doit le faire. Non, le président doit aussi prêcher par l'exemple. Merci beaucoup. Qu'est-ce que le président Allez, a fait pour le président? on va libérer l'antenne parce que Doudou Montiri va nous rejoindre sur ce plateau. Pas nous rejoindre, il va occuper juste la même place que j'occupe maintenant pour son émission. Madame, Messieurs, je vous dis grand merci d'avoir été des nôtres pendant 40 minutes. D'abord à Pascal. Parce que, Merci, mais une suggestion, Serge, j'aimerais qu'à chaque fois quand vous êtes sur le plateau, revenez sur la question des infrastructures routières dans la ville de Kinshasa. Merci. Ce débat, nous l'avons fait avec vous. Ici, j'ai démontré dans chaque commune, il n'y a pas de réhabilitation, ainsi de suite. Merci. Mais jusqu'ici, ce travail n'est pas bien fait. Alors nous ne pouvons pas, en tout cas, être là pour simplement applaudir. Nous devons savoir dire, je vous ça réponds. n'avance pas, ça ne s'améliore pas. Alors faisons l'effort pour que tout change. Je vous réponds qu'il n'y a pas longtemps, les chefs avaient réuni une équipe technique dans cette affaire du développement à la base avec les 145 territoires. Et nous, comme médias, nous devons aussi l'accompagner pour la matérialisation de Très ces bien. projets. Avec Merci, ça Eric. sortira de quel budget? Beau vent à vous Merci, exclusif. pour exclusif. Vous nous gratifiez des infos en exclusivité, mais il ne faut pas tomber dans la sensation. On ne va pas tomber dans l'association. J'ai oublié même CAC. Nous On devons va apprendre la présidence tournante. Mais j'apprends que nous avons une dette de 7 millions. On va en Kazadi, parler. que Kazadi sort l'argent. Sinon, si nous ne payons pas ces 7 millions, nous risquons, si nous ne sommes pas en règle de cotisation, de rater la présidence tournante de la CAC. Merci. C'est pourquoi nous interpellons les ministres des Finances. Le de sortir ciel, cette le ciel millions. ne va pas nous tomber dessus. On a occupé la présidence de c'est l'Union la africaine. verdade. Mais il ne faut pas avoir des S'il vous dettes, plaît. il faut cotiser. Sinon, nous Serge. co-animons. On a occupé les sièges de la présidence de l'Union africaine. On n'a pas vu un don de l'Union africaine venir ici. Oui, Serge, Donc, mais le ciel ne nous tombera on pas. est dans les organismes pour Malheureusement, on cotiser. n'aura pas le temps de revenir sur ces échauffourées hier à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, les manifestants qui réclamaient la libération de Pasteur Ngoï Mulunda. On reviendra sur ça demain. Cette vague de condamnation, Katumbi Moïse, lui qui a désapprouvé un peu cette répression policière barbare, selon lui, vis-à-vis des manifestants pacifiques. 9h30, kiosque, c'est terminé. Au revoir, avec le même plaisir demain.